Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Salut les crocheurs, salut les crocheuses, j'espère que ça croche par chez vous et que vous allez bien. Je suis installée dans mon salon. Devant moi, j'ai une vision un peu apocalyptique car mon salon est dans un bordel innommable. J'ai le reste des jeux des enfants qui sont partis en vacances il y a 2 jours que je n'ai pas rangé. Mon linge qui sèche, des piles de dessins d'enfants et de bouquins sur la table basse, les coussins du canapé qui sont rangés n'importe comment. Bref, c'est un peu le chaos, mais j'ai eu envie de prendre mon micro et de vous faire une première tentative d'épisode uncut. Alors, uncut, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot très tendance. Pour dire uncut, on ne coupe pas. Je vais donc vous parler aujourd'hui et je ne vais pas du tout couper. Par exemple, là, j'ai un chat dans la gorge. Je tousse, mais je ne le couperai pas. Voilà, j'ai annoncé la couleur. Donc voilà, le principe, c'est que je vous parle et que je ne coupe absolument rien de ce que je dis. Ce qui a le désavantage bah, que vous allez devoir tout écouter et l'avantage que je ne vais rien avoir à monter. Voilà. Et alors, c'est un peu comme si on avait une conversation. Un détail près, c'est que bah, vous pouvez pas me répondre, ce qui est un peu con, je suis d'accord. Mais ce que je vous propose, c'est que si ce dont je vous parle dans cet épisode vous intéresse, on continue la conversation sur Insta, par exemple, en DM, ou dans le descriptif de l'épisode sur Spotify. Vous savez, il y a une question qui vous est posée. Je vous poserai une question spécifique, vous pourrez y répondre si vous écoutez sur Spotify. Et puis, vous pouvez me laisser des messages aussi sur le répondeur de Crush si vous avez envie de réagir. Alors, pourquoi je décide aujourd'hui de faire un épisode uncut le jour de la Saint-Valentin? Eh bien, bonne question. J'ai hésité pendant tellement longtemps pour savoir ce que j'allais diffuser ce 14 février. Parce que je sais bien que tout le monde m'attend en tournant le 14 février, le jour de la fête de l'amour. Bah d'abord, je vais vous raconter mes fails, parce qu'il y en a eu un certain nombre sur cette programmation. Donc, comme vous le savez, j'aime beaucoup le côté un peu événementiel dans ma ligne édito, et j'aime bien me servir des marronniers éditoriaux pour créer des contenus spécifiques. Et donc, j'avais évidemment envie de faire un truc spécial pour la Saint-Valentin, mais je n'ai eu que des déconvenus. Donc au départ, je voulais refaire la même chose que l'année dernière, donc un micro-trottoir toute seule. Mais c'est vrai que je savais pas trop comment le refaire et que ce soit de façon, que ça reste, que ce soit original, quoi, que ça ressemble pas trop à l'année dernière. J'avoue que pour ceux qui ont écouté l'épisode micro-trottoir de l'année dernière, vous savez que c'est une grosse sortie de zone de confort pour moi que d'aller interviewer des inconnus dans la rue. Donc, j'avais envie, mais voilà, j'avais cette zone d'inconfort. Ensuite, j'avais prévu de le faire avec Amélie Marzouk, ma copine photographe, qui a un podcast qui s'appelle Miroir Podcast. C'est la reine du micro-trottoir, Amélie. On avait décidé d'aller interviewer des gens ensemble dans la rue pour leur demander comment ils s'étaient rencontrés, puis de les prendre en photo, de leur faire un portrait. Et en fait, on a essayé une fois, ça n'a pas du tout marché, on n'a pas trouvé de gens. Et après, nos agendas, nos emplois du temps ne matchaient plus du tout. Et donc, on a galéré, j'ai abandonné l'idée. Après, j'ai eu l'idée lumineuse de me dire, tiens, bah, c'est pas grave, je vais faire un épisode bonus, un épisode supplémentaire, puisque les épisodes sortent le mardi, donc c'est le 13 février. Je vais faire un épisode, une histoire bonus le 14 février. Sauf que ça veut dire un taf supplémentaire de dingue et aussi pas trop de possibilités, enfin, un peu plus compliqué de communiquer sur les 2 épisodes, les sur Insta, de balancer 2 épisodes comme ça. J'avais peur que ça se noie un peu dans la masse. Et puis non, très honnêtement, ça voulait dire du taf de dingue parce qu'un épisode, c'est beaucoup de travail. J'ai des histoires en stock, mais bon voilà. Donc j'ai reculé sur cette idée. Nouveau fail. Et puis, j'ai aussi pris la décision pour cette Saint-Valentin de diffuser l'épisode de mardi 13, donc celui que vous avez dû écouter hier, qui est sorti ce matin, puisque je suis en train d'enregistrer mardi 13 février. Cet épisode un peu spécial, cet épisode s'appelle À nos amours, et cet épisode parle de libertinage. C'est l'histoire d'un couple, J et M. Je ne dis pas leur prénom parce qu'ils souhaitent rester anonymes. euh, qui, euh,
qui a décidé, après quelques années de couple, de s'ouvrir et de sortir des normes du couple traditionnel, sexuellement exclusif et en dehors, et donc de tester, de sortir de la monogamie conjugale. Et c'est une histoire un peu particulière. En fait, j'ai été contactée par le studio Lacmé, qui est un studio de production de podcasts, il y a quelques mois, début décembre. Lacmé, c'est également mon label. Vous savez, c'est le label avec qui je travaille sur le développement de Crush et sur la recherche de sponsors. Et Lacmé m'a contactée pour me parler d'une série documentaire qu'ils étaient en train de finir de produire et qui allait sortir début 2024. Une série en 6 épisodes, écrite par un couple libertin. Et ils m'ont présenté ça comme... Lacmé m'a présenté ça comme une série documentaire de 6 épisodes de ce couple qui raconte leur histoire et leur exploration de leur couple. Et au début, j'ai dit ha 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 ha, très drôle. Oui, parce qu'en plus, Lacmé me proposait de sortir ça à la Saint-Valentin. Et j'avoue que j'étais un peu genre, bah non, mais je peux pas faire ça, en fait. Je peux pas, à la Saint-Valentin, la fête de l'amour, diffuser pour la première fois du contenu qui parle de polyamour et de libertinage. Et puis en fait, c'est quand même pas tombé dans l'oreille d'une sourde et ça a réfléchi, mon cerveau a un peu réfléchi tout seul. Et puis j'ai décidé quand même de tenter de les interviewer, J&M, en me disant ça, c'est hyper intéressant, j'ai envie de le faire. Et donc je les ai interviewés. Je les ai interviewés en janvier. Et j'ai trouvé notre échange tellement cool que je me suis dit, en fait, ça fait un bon contenu de Saint-Valentin. Parce que ça fait... c'est inattendu. Je pense que vous n'étiez pas nombreux à vous attendre à ce que je vous parle de polyamour pour fêter la Saint-Valentin. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. Pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, et pour ceux qui l'ont écouté, vous le savez comment je l'ai fait. Je l'ai vraiment fait à ma façon. Je l'ai vraiment fait à la sauce Crush. C'est pas du tout un épisode glauque, voyeuriste sur le libertinage. C'est vraiment une histoire d'amour qu'on raconte avec J&M. Il y a beaucoup d'amour, de complicité et de bienveillance entre eux. Et surtout, on s'est beaucoup marré parce que moi, je suis arrivée telle que je suis, c'est-à-dire cette petite meuf qui a son couple hétéro-normé qui, comme la plupart des gens, je pense, où le sujet de la monogamie est parfois un peu tabou, ou en tout cas, on ne sait pas trop quoi en faire de ce sujet, on ne sait pas comment l'aborder, on ne sait pas ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire. Donc voilà, l'épisode pour moi est super canon. Super drôle et léger sur un sujet qui peut paraître lourd. Et voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon rapport à la Saint-Valentin. Parce que j'ai un rapport ambigu à cette fête, à la Saint-Valentin. Et je crois que ce rapport-là, à cette fête, il symbolise tout ce que j'essaye de dire avec mon podcast. Et aussi tous les doutes qui me traversent quand je construis ma ligne éditoriale. Si j'essaye de vous résumer la situation, on peut prendre, je pense, l'exemple des 2 derniers épisodes de Crush, justement. Celui qui est sorti hier, mardi 13, qui parle de ce couple libertin, et celui de mardi dernier, qui était l'épisode d'Anne-Sophie. Anne-Sophie Duval. Donc Anne-Sophie, c'est une très belle histoire qui est hyper bien racontée par Anne-Sophie. C'est une histoire, on va dire, classique, un couple hétéro qui se rencontre pendant ses études, qui se marie et qui fonde une famille. Très belle histoire, moi j'adore ce genre d'histoire, vous le savez. Et de l'autre côté, hier, j'ai sorti cette histoire du couple libertin. Et en fait, l'équilibre que j'essaye de trouver entre les belles histoires qui font du bien, qui finissent bien, qui sont réconfortantes, et les histoires vraies de la vraie vie qui reflètent notre société, notre monde et notre temps aussi, je pense, c'est super subtil à trouver cet équilibre. Je me débat là-dedans en permanence. J'ai peur d'être à la fois trop fleur bleue, tu sais, cheesy, hyper romantique, et dans ce cas-là, de pas dire
toute la vérité, ou en tout cas de dire qu'une partie de la vérité de la vraie vie et de l'amour dans la réalité. Euh, et voilà, j'ai peur de tomber dans cet excès-là. Et j'ai aussi peur de choquer. Honnêtement, j'ai eu peur et j'ai toujours peur de vous choquer, vous, auditeurs, auditeuristes de Crush, avec l'épisode de mardi 13 février. Euh, c'est beaucoup moins, on va dire, mainstream. Euh, mais pour moi, ça me tient hyper à cœur de vous raconter cette vraie vie et de vous raconter toute la pluralité et la diversité de notre monde, de nos relations amoureuses. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'histoire d'amour en ne montrant que des couples hétéros. On ne peut pas parler d'histoire d'amour sans parler de ces remises en question qui arrivent sur le tapis avec le polyamour. Donc pour moi, l'équilibre, il est super important à trouver. Eh ben, j'ai l'impression que la Saint-Valentin, c'est exactement pareil. En fait, il y a le camp des amoureux de l'amour, là, ceux qui adorent littéralement la Saint-Valentin, qui se préparent des petites soirées en amoureux, avec des cadeaux, un resto ou un dîner aux chandelles et tout, et tout, et tout le tintouin. Et puis de l'autre côté, il y a les anti-Saint-Valentin, mais vraiment, c'est des anti, quoi. Ils sont presque agresses, tu vois. Ils détestent cette fête. Ils la désignent évidemment comme l'incarnation du diable capitaliste. Euh, Comme une fête méga commerciale, bourrée de clichés, qui est en plus une catastrophe écologique avec ces histoires de roses qui viennent, qui ont fait 5 fois le tour du monde avant d'arriver chez ton fleuriste, qui viennent de pays lointains en Afrique, en Amérique du Sud, en Inde, enfin en Asie, qui sont cultivés dans des façons, dans des conditions catastrophiques. Hein, voilà, donc fête et le diable. Et c'est ceux aussi qui disent que ben ouais bah l'amour c'est pas la peine d'avoir une fête un jour spécial pour dire je t'aime à son amoureux. Moi c'est tous les jours. Et ben moi face à ce genre de réaction, je vais être tout à fait honnête, je suis toujours un peu saoulée ou en tout cas je comprends pas en fait. Pour moi c'est une source d'incompréhension. J'arrive pas à comprendre pourquoi on est obligé d'avoir un avis aussi tranché. Et en plus, parfois, juger l'autre, en fait. On juge celui qui est trop cheesy, qui va se faire toute une montagne de la Saint-Valentin et de la fête des amoureux. Et on juge, quand on est dans l'autre camp, ben, on juge celui qui, au contraire, est cynique, ne croit plus en l'amour, voit le mal partout, etc. Et, euh, et en fait, quand on fait ça, ben moi je trouve que on se range dans les cages. Non, on se range dans des cases, pardon. On se range dans les cases. Putain, j'arrive pas à le dire. On se range dans les cases. D'un côté, les fleurs bleues cuculapraline, et de l'autre, les anti-amours cyniques qui croient plus en rien. Et moi, en fait, dans tout ça, je me dis, mais c'est un peu le cas avec plein d'autres débats de société. Mais là, en l'occurrence, je me dis, mais en fait, on peut pas juste, les gars, apporter un peu de nuance. Putain, la nuance, c'est tellement important. Peut-être qu'on peut se dire qu'on peut saisir l'occasion de la Saint-Valentin comme un prétexte pour faire un truc cool avec son mec ou sa meuf. On n'est pas obligé de tomber dans les clichés du bouquet de roses, du bijou, du dîner aux chandelles, de la scène de sexe parfaite. On peut aussi se dire qu'on va faire un truc original qui nous ressemble en fait. Juste prendre la Saint-Valentin, le 14 février, comme un prétexte pour se créer des souvenirs ensemble, se créer un moment ensemble. Je sais pas, moi, on peut imaginer, je sais pas, c'est peut-être l'occasion d'aller se faire un tatouage pour les plus déglingos, d'aller faire un cours de danse, moi, je sais pas, un cours de zouk ou un cours de reggaeton, de bachata, un truc un peu sensuel, ou je sais pas, même, moi, ce que j'avais envie de faire, pour être tout à fait honnête, alors je sais pas si on va le faire parce que il y a une petite chance pour que Chéri aille regarder le match de foot d'une façon ou d'une autre avec ses potes, puisque ça tombe le soir d'un match du PSG dans la Champions League. Bref, passons. Et moi, ce que j'avais envie de faire, il va m'en vouloir si je vous le dis, mais moi, si je faisais un truc spécial le soir de ce soir, le soir de la Saint-Valentin, en fait, je crois que j'aurais envie d'écouter un podcast érotique.
Tu vois? C'est rien en fait, tu sais, il y a plein de podcasts qui existent, qui sont des espèces de guides audio, pour des moments, érotiques, en couple, à 2. Bon, ça doit exister à plusieurs aussi, mais je les connais pas. Voilà, bah, moi, c'est le genre de truc, je me dis: «Bah, ouais, la Saint-Valentin, c'est juste un prétexte». C'est peut-être juste aussi un prétexte pour se faire une soirée à 2 sans les enfants, par exemple. Et ben, cette façon de cliver en fait, de mettre les gens dans des cases et de se retrouver en fait, dans un débat, un peu, futile de: «Tu l'amour, t'aimes pas l'amour?» et ben, je trouve que c'est exactement le même, débat interne que j'ai, pour la ligne édito de Crush. J'ai envie de vous donner à entendre des histoires classiques qui finissent bien, qui sont rassurantes, qui sont réconfortantes, qui finissent comme dans les comédies romantiques, happy ending à fond, parce que ça me fait plaisir, en fait, et parce que ça existe. Déjà, j'ai déjà très envie de dire: «Ça existe». Voilà. Alors je sais pas si toutes les histoires que je raconte que j'ai eu la chance de raconter avec mes invités dans Crush, finiront toutes en, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants jusqu'à la fin de leur vie et ils vécurent, et ils vieillirent enfants ensemble devant un feu de cheminée à lire des romans. Je sais pas, mais moi, en fait, j'ai envie de vous dire: l'amour, heu ça marche, c'est beau. J'ai pas envie de dire c'est supra facile et en claquant des doigts on y arrive, mais j'ai juste envie de montrer des histoires, des exemples positifs. Pourquoi j'ai envie de faire ça? Tout simplement parce que moi, mon histoire, c'est ça. Moi, j'ai un modèle, parental, j'ai un modèle de couple qui est dégueulasse. Oh, j'en ai jamais parlé, là, ça vient. Mais, moi, mes parents, j'ai aucun souvenir de mes parents ensemble. Ils se sont séparés, très tôt. Ils se sont séparés d'une façon, pas jolie, jolie, c'est-à-dire, assez, violente, notamment pour, mes frères et sœurs et moi. Heu et en fait, moi, j'ai un modèle, ben, du couple, qui se fait du mal, qui se fait beaucoup de mal et qui fait du mal aux 2 individus, en fait. Parce que, l'histoire de mes parents, était tellement déterminante dans leur vie, sur tous les points de vue et notamment leur vie sentimentale après leur séparation, qu'en fait, aujourd'hui, moi, je considère que je suis dans une situation puisque je suis en couple avec mon mec depuis 2 ans, qu'on a des enfants de 8 et 7 ans. Heu, j'ai l'impression de vivre un honnêtement, hein, quand je dis conte de fées, c'est pas trop fort. En fait, j'ai l'impression d'être super chanceuse et surtout, j'ai mis des années à y croire. J'ai mis des années à y croire. Il y a des moments, ça m'arrive encore, ça m'arrive moins maintenant, mais il y a des moments où après la naissance des enfants notamment, où, soit je chialais de bonheur, hypersensible quand tu nous tiens, hypersensibilité quand tu nous tiens, de bonheur quand je voyais, quand on était tous les 4 en fait, dans les moments qu'on passait tous les 4, certains moments, notamment le matin quand, j'avais les 2 petits on avait les 2 petits qui déboulaient dans notre lit. Qu'est-ce que je disais? Du coup, je suis émue, je suis perdue. Heu, ouais, des moments de bonheur et puis des moments de flip, mais de gros flip en me disant: «Non mais, c'est pas possible en fait. Ça peut pas marcher, c'est une illusion, il va se passer un truc, il va se casser, je vais me casser, il va nous arriver un grand malheur, ce n'est pas possible». Et donc avec Crush, pour moi, raconter des belles histoires, c'est vous dire, c'est dire: «C'est possible». On peut vivre des belles histoires d'amour qui peut-être ont une date de péremption, j'en sais rien, mais on peut vivre de belles histoires d'amour, dans notre monde aujourd'hui et de 1000 façons. C'est possible. Donc ça, j'ai envie de vous le dire. Mais en même temps, j'ai pas, enfin voilà, j'ai envie de faire du bien, en fait. J'ai envie de vous faire du bien en vous livrant ces histoires-là. Mais j'ai aussi envie de faire réfléchir et j'ai aussi envie d'être le reflet de notre société et de m'inscrire dans la réalité et dans le monde. Hem, parce que voilà, j'ai envie de susciter des réflexions, d'inspirer, de vous ouvrir, les perspectives, de vous ouvrir les chakras, parce que je pense que c'est en étant conscient, du monde, des subtilités et des nuances du monde qu'on peut tendre vers ce bonheur aussi fugace, futile. On va pas faire
une dissertation sur le bonheur. Je m'en sens pas tout à fait capable, pas pour l'instant en tout cas. Mais voilà, et en fait, euh, voilà, j'ai compris pourquoi j'avais eu tant de mal à construire cette programmation du mois de février autour de la Saint-Valentin. C'est parce que ça, en fait, ça représente, ça symbolise beaucoup de choses pour moi dans la démarche que j'ai avec Crush. Voilà pourquoi j'avais envie de tenter cet épisode Uncut aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il a fait des petits tilts dans votre cerveau en disant ah oui, c'est vrai. Ou qu'il a dit ah, j'ai envie de discuter. Que vous vous dites ah, j'ai envie de discuter avec MC de ça et de ça. Ben voilà, n'hésitez surtout pas à venir continuer cette conversation. Enfin, continuer. Bon, j'étais toute seule face à moi-même, mais enfin, face au bordel de mon salon. Mais n'hésitez pas à venir me solliciter en DM sur Insta. Celles qui le font régulièrement savent que je réponds tout le temps, enfin, du mieux que je peux, en tout cas, la messagerie Insta étant tellement pas pratique, mais bon, passons. Venez en DM, venez sur Spotify en répondant à la question que je vais vous mettre dans le descriptif de l'épisode, et puis venez me laisser des messages sur le répondeur de Crush. J'espère sincèrement que l'épisode de mardi du 13 vous aura plu, va vous plaire. Moi, j'en suis très fière parce que c'était un véritable challenge pour moi et j'ai l'impression de l'avoir réussi. Sans me travestir, c'est-à-dire que je suis restée complètement moi-même dans l'interview que j'ai fait de J et M. Et je les remercie d'ailleurs parce que c'est aussi grâce à eux qu'on a réussi à faire ça. Je remercie aussi l'ACME, le studio de prod qui me fait confiance et qui m'a joliment proposé cette idée. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite à tous une excellente Saint-Valentin si vous la fêtez ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée si vous ne la fêtez pas, si vous êtes célibataire, si vous avez envie de la passer avec vos copines. D'ailleurs, pourquoi pas la passer avec une ou des copines, même si vous êtes en couple, chacun fait bien comme il veut. Inventons notre façon d'être heureux, inventons notre façon d'être en couple et de célébrer ou pas la Saint-Valentin. Je vous dirai peut-être en story Instagram si mon mec est finalement parti mater le foot avec ses potes. Je vous embrasse les crushers et je vous dis à très très vite. Bisous. Ciao.